Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la télévision YouTube, Top Scoop TV, bonjour et bienvenue à cette émission dont nous avons encore et toujours le réel plaisir de vous présenter. L'honneur est nôtre, le plaisir est également nôtre de vous savoir si nombreux en train de suivre cette émission. Nous sommes dans la joie parce que vous êtes là pour nous suivre et nous sommes là pour vous donner les informations, beaucoup d'informations sur notre table par rapport à ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est de ça que nous allons parler tout au long de cette émission. Vous savez, l'actualité, chers téléspectateurs, reste dominée par l'état de siège qu'avait décrété en date du lundi 3 mai 2021 le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons en parler. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons commencer d'abord par l'état de siège. C'est quoi même l'état de siège? Nous allons parler quand et comment ça va se passer, l'état de siège va prendre combien de jours. Nous allons aussi donner certaines explications par rapport à son importance, en quoi consiste cet état de siège, c'est quoi son importance et pourquoi on l'a décrété. Et en plus, nous allons parler de la conférence de presse qui a été conduite par les ministres des médias, son excellence Patrick Muyaya, le ministre des médias et porte-parole du gouvernement, en collaboration avec le porte-parole de la FARDC, le général Kasonga, ainsi que les commissaires de la police nationale, qui est également le porte-parole de la police nationale. Ils ont ensemble conduit cette conférence de presse en face des journalistes. Beaucoup de questions ont été posées et nous allons vous faire savoir un petit extrait de cette conférence de presse, comment cela a eu lieu et dans quelles conditions cela a eu lieu. Mesdames, Messieurs, enfin, nous pourrons parler de la déclaration qu'a faite le président de la MOCA. Le président de la MOCA juge l'état de siège que le président a décrété d'une simple annonce. C'est qu'une simple annonce selon le président de la MOCA. Le message a été lancé, le communiqué a été lancé à la presse disant que l'état de siège n'est qu'une simple annonce et selon le président de la MOCA, l'air n'est pas encore à l'état de siège. Et nous allons en parler tout cela tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous vous prions d'aimer cette émission, de la partager, mais aussi de vous abonner massivement à cette chaîne de télévision parce que c'est le seul moyen, c'est la seule procédure que vous pouvez faire pour nous soutenir. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas vraiment le temps de courir derrière les personnalités, demander des lettres, demander des soutiens. Le simple soutien dont nous avons besoin de vous, c'est de vous abonner massivement à cette chaîne de télévision Top Scoop TV qui est là pour vous, qui est là pour vous donner des informations, pour parler de l'actualité du monde, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, qui est notre pays, qui est la principale chose qui nous préoccupe. Vous savez, la première information, l'information la plus importante, c'est celle qui nous touche les plus près. C'est l'intérêt et l'importance que nous avons sur notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, avant que nous puissions décortiquer tous ces grands titres que nous avons donnés, je vous prie de suivre juste cette petite transition. Bienvenue à Jodapris IMBS. Jodapris est une entreprise internationale conseil en marketing qui fournit des solutions commerciales et un soutien académique aux entreprises pour améliorer leur stratégie de développement commercial. Nous sommes basés aux États-Unis et
travaillons sans limite avec toute entreprise ou organisation cliente au monde entier. Notre vision: être leader mondial du conseil où nous dépassons les attentes de nos clients en sortant des sentiers battus pour toujours travailler efficacement aux côtés des chefs d'entreprise. Nos services, analyse commerciale, stratégie de recherche marketing, service client, bilingue et solutions à la source, conseil aux business et aux entreprises, recrutement et rétention des employés, formation et développement du personnel, préparation d'impôts ou des taxes, développement des affaires, planification de la stratégie de sortie des crédits. Voici quelques entreprises que nous avons déjà aidées: Stabwood, Verizon, Intuit, Comcast. Visitez-nous sur www.jodaprise.com et dans les réseaux sociaux. Mais surtout, entrez en contact direct avec la directrice et fondatrice, Dr Marie Osako Djemo, au +1 877 300 64 67. Voilà, de retour sur ces plateaux pour continuer avec notre émission. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour expliquer certaines choses. L'état de siège a été décrété lundi 3 mai 2021 par le président de la République démocratique du Congo. L'état de siège est constitutionnel et l'état de siège est juridique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous en avez déjà vécu, vous connaissez ce que c'est l'état de siège. Et pour ceux peut-être qui n'ont pas l'idée, qui ne comprennent pas c'est quoi l'état de siège, nous allons devoir vous expliquer. C'est quoi l'état de siège? Mesdames et messieurs, l'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril. En cas de péril imminent. En cas de péril imminent, en cas d'insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Je pense que vous avez une certaine idée. Un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Il comprend plusieurs dispositions. L'état de siège comprend plusieurs dispositions. Entre autres, l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas parce que l'armée ne va pas travailler en remplacement de la police, mais l'armée va travailler en collaboration avec la police pour remplacer automatiquement l'administration civile. Les médias sont contrôlés. Certaines libertés de l'État, des droits, circulation, manifestation, expression sont fortement restreintes. Donc c'est une opération, c'est un État, c'est une opération un peu particulière en fait. Beaucoup de choses vont changer juste pour un temps. Là, je m'en vais directement répondre à cette question. Ça va passer combien de temps? L'état d'urgence, l'état de siège qui arrive, que le président a décrété, c'est pour juste 30 jours, à dater de demain, parce que l'émission se tourne aujourd'hui, mercredi 5 mai, et l'état de siège va déjà commencer à partir de demain, jeudi 6 mai 2021. Et pour cela, pour 30 jours, cet état de siège n'est pas pour l'ensemble de la République démocratique.
l'état de siège se passe juste pour deux provinces. Nous avons la province d'Ituri et nous avons la province de Nord Kivu. C'est cette province qui est aujourd'hui État. Ce sont ces deux provinces qui sont aujourd'hui en état de guerre, en état d'insécurité, ou si vous voulez, l'Est de la République démocratique du Congo est menacé. Beaucoup ont décrié le silence du président de la République démocratique du Congo, Fachi. Il disait rien. Il avait promis mettre l'état-major à l'est de la République démocratique du Congo lors de sa campagne électorale. Aujourd'hui, les guerres continuent, les gens meurent. Fachi ne dit rien, Kindimo consent, il est complice. Et beaucoup de choses de ce genre. Et Fachi étant stratège, il a observé. Et c'est ça un intellectuel. C'est ça un homme avisé. On observe, on prend des mesures, puis on agit. La seule façon de pouvoir agir, c'est commencer par cet état de siège. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine pour que nous puissions mettre fin à cette guerre de l'Est. Moi, personnellement, c'est une bonne idée pour moi. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien, comme l'a dit le président, comme l'a dit le ministre de son Excellence, Patrick Mouyaya, lors de sa conférence de presse avec les journalistes. Il a dit s'il faut mettre tous les moyens en jeu, parce que beaucoup de questions lui ont été posées par des journalistes, entre autres la question de savoir quel est le budget qui est déjà réservé, est-ce que c'est toujours dans le budget de cet exercice en cours qu'on va toujours déployer pour l'armée, pour mettre fin à cette guerre, pour contrarier l'ennemi. Et son Excellence a dit s'il faut même consommer tous les budgets que nous avons actuellement pour l'armée, serait-ce que nous puissions avoir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, nous allons le faire. Et c'est ça. La vie humaine vaut beaucoup, vaut plus. Il ne faut pas qu'un certain groupe d'individus, il ne faut pas qu'une catégorie de personnes, il ne faut pas que des milices, qu'un groupe de milices continue à faire tuer les Congolais, même si cette guerre aujourd'hui est une guerre politique, est une guerre que nous avons importée, est une guerre qui se passe en complicité avec des Congolais. Mesdames, Messieurs, il faut le savoir que nous sommes maintenant sur la voie pour mettre fin avec cette guerre. Et la procédure qu'a entamé le président pour mettre l'état de siège, c'est une très bonne procédure. Nous allons féliciter. Ce qui est bon, c'est pas d'abord ce qui se passe dans notre pays, c'est pas d'abord le dire les gens, c'est pas d'abord des racontages, ce ne sont pas des mauvaises langues que nous sommes en train de suivre partout ailleurs, mais c'est d'abord sa porte, c'est appuyer l'idée du président de la République et voir ce que ça va donner, voir ce que l'état de droit, l'état de siège va donner. Et à partir de demain déjà, nous allons vivre tous en République démocratique du Congo, surtout de cette partie, à cette partie l'Est, Ituri, Nord, Kivu, l'état des sièges. Mesdames, Messieurs, c'est important. C'est important. Laissons l'armée faire son travail. La guerre de l'Est, c'est une guerre que Fachi a trouvée. Le président a trouvé cette guerre. C'est une guerre qui va déjà dans des décennies. On a trouvé, le président a trouvé la guerre. Et ce n'est pas dans un clin d'œil que cette guerre va finir. Il faut aller mollo mollo. Quand bien même que les gens sont en train de mourir, il faut y aller mollo mollo. Oui, le président, c'est la seule personne qui avait levé sa main, le drapeau
Gbagbo qui avait signé, qui avait pris l'engagement, qui avait décidé de pouvoir mettre fin à cette guerre, qui avait déclaré de nous protéger tous. C'est lui qui avait signé, qui avait prêté serment, j'allais dire, de protéger les Congolais, j'allais dire, de protéger les sols congolais, de protéger les frontières et de ne jamais trahir les Congolais. C'est ce que nous sommes en train de vouloir pour les Congolais. Et pour y arriver, il y a toute une procédure. Il faut y aller petit à petit. Donnons du temps au temps. C'est vrai que le mandat est là. Il faut juger les présidents par rapport à son mandat. Et vous savez tout ce qu'il y a eu, tout ce que nous avons pu vivre au pays par rapport au contexte politique. Le président lui-même a dit que ça n'allait pas, il y avait des blocages, ça et là. Et finalement, on a vécu tout ce qu'on pouvait vivre. Et le président a le pouvoir dans sa totalité. Et c'est ce que nous allons voir s'il y aura encore des prétextes, s'il y aura encore quelque chose sur lequel s'échapper. Et nous allons voir les résultats de l'état des sièges. Déjà, le Premier ministre Sam Malokone qui est en train de faire des tours avec les tours de la province et des tours de l'Est avec le ministre de l'Intérieur, juste pour voir dans quelle mesure cet état de siège va se dérouler. Et l'état de siège est important, comme je l'ai dit, c'est très important pour essayer de contrarier comme le pays est en guerre du côté de l'Est. Cet état de siège va servir, si notre armée est forte, elle va agir vraiment en tant qu'une armée debout, une armée solide. Et j'ai fait toujours confiance en notre armée. Nous avons une armée qui peut faire grand. Et le général Kassonga l'a dit, l'armée n'est pas là pour le discours, l'armée est là pour agir. C'est le rôle de l'armée. Même si on peut se demander aujourd'hui, mais tous ces temps, qu'est-ce que l'armée faisait pour agir? Peut-être que chaque chose a son temps. Et maintenant que l'armée a tous les dispositifs à sa possession, l'armée a tout ce qu'elle peut faire maintenant pour agir. Et nous allons voir l'état de siège est déjà lancé. Demain déjà, toute l'administration civile à l'Est, Ituri et Nord Kivu, est remplacée par l'administration militaire. Donc, les gouverneurs sont tombés pour une durée de 30 jours. Maintenant, l'actuel gouverneur, le gouverneur de Nord Kivu, nous avons le lieutenant général Loboya Kachama. C'est lui qui va piloter la province Nord Kivu. C'est lui qui va piloter cette province, lieutenant général Loboya Kachama. Et du côté Ituri, nous avons lieutenant général Constant Nima. Ce sont ces deux-là qui vont actuellement jouer les rôles des gouverneurs. L'un au Nord Kivu, l'autre à Ituri. Mesdames, Messieurs, je salue tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission. Je vous salue. Vraiment, sont en train de passer en bas de notre écran. Prenez connaissance. Je vous salue, je ne vais pas vraiment citer les noms parce que vos noms sont en train de défiler sur la bande passante. Je vous salue chaleureusement et comme je l'ai dit, continuez à partager cette émission, à aimer notre page, notre compte, qu'est-ce que j'ai dit, à vous abonner, continuez à vous abonner massivement à cette chaîne de télévision Top Scoop TV. Nous avons besoin de vos soutiens, mesdames et messieurs. Nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir. C'est la seule chose
que vous pouvez nous offrir. C'est le seul soutien, c'est la seule manière que vous pouvez nous soutenir. Nous avons vraiment besoin de vous, mesdames et messieurs. Sans transition, nous allons directement passer au deuxième point, qui est la conférence de presse. La conférence de presse qui a été conduite hier, mardi 4 mai 2021, par le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. Il s'agit de son Excellence Patrick Muyaya. Personnellement, je tiens d'abord à remercier et à féliciter ces jeunes qui vient, ça il faut le dire. Et je rappelle qu'il a été aussi félicité par Jean-Marie Samba. Jean-Marie Samba lui a adressé ses félicitations. Parce que cet exercice n'est pas simple. Mais nous avons des talents dans notre pays qui sont cachés. La RDC a des talents. Un jeune qui conduit une norme. Les ministres, c'est pas pour rien qu'on l'a nommé ministre des médias et porte-parole du gouvernement. C'est un jeune intelligent, je lui adresse aussi mes sincères félicitations. C'est un exercice, c'est une première pour lui, dans ce sens-là. Mais ça va bien, ça promet bien. Et il peut faire quelque chose de bien. Il peut avoir vraiment le contrôle sur les médias. Il peut contrôler les journalistes parce qu'il y a des journalistes qui semblent avoir le monopole de tout, qui semblent tout dire. Bien que ce travail, le journalisme a ses règles, le journalisme a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des limites pour un journaliste. Beaucoup ne savent pas. Il y a des limites pour un journaliste. Aujourd'hui, les journalistes, même, quand on commence à suer l'honneur de la République démocratique, au travers l'armée, au travers. Donc, la liberté de l'expression, la liberté d'expression n'est pas le libertinage. Moi, j'ai toujours défendu ça. J'ai toujours été contre le libertinage des journalistes. Parce que le journaliste est un leader d'opinion. Une fois que vous ouvrez votre bouche pour dire quelque chose, vous savez combien de gens vont suivre ça, vous savez combien de gens vont accepter ça. Et donc, il faut contrôler votre langage. Et je pense que le ministre des Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, cette fois-ci, on va vraiment le contrôle sur les médias publics ainsi que privés. Et ça va bien marcher. Il y a eu une conférence de presse. Il a essayé d'expliquer tout ce que je suis en train de dire ici. Il a essayé de répondre aux questions des journalistes. D'ailleurs, je vous propose ce petit extrait, cette conférence de presse. Puis nous allons juste rentrer après cet extrait pour continuer cette émission. Respectif. Je voudrais donc, après ces mots introductifs, passer la parole au général Léon Richard Kassonga pour son petit mot introductif qui sera suivi du commissaire supérieur, Kiro Mwanamputu, pour le compte de la police nationale. Et après, nous pourrons avoir notre séance des questions. Mon général, vous avez la parole. Merci, sir. Comme vous le savez, les forces armées n'ont pas vocation de faire des discours. Les forces armées ont vocation de faire le travail et de le faire conformément aux textes qui les régissent et au serment que nous avons prêté. Parce que vous le savez, les militaires congolais sont les premiers ouvriers du peuple congolais et au service du peuple congolais. Nous avons choisi de servir le pays sous le drapeau et donc de mourir à la place de notre peuple. C'est ça le sens de notre serment. C'est également le sens de ce qui est célèbre dans ce pays, ne jamais trahir le Congo. Nous n'allons pas trahir le Congo en n'exécutant pas ce qui ne nous est pas demandé. Les ordonnances sont là, elles déterminent le cadre
et ils énumèrent les actions à entreprendre, à exécuter. En tant que militaire congolais, à votre service, au service du peuple congolais, notre devoir. Dave and Ava. Le devoir, c'est de les exécuter correctement. Little one said, roll over, so they all rolled over and one fell out. 5. Donc je prendrai peut-être pas les paris qui est le vôtre parce qu'il y a les réalités du terrain, mais je suis optimiste que nous allons y arriver. Madame Mimi Ngumba. Merci pour la parole. Je voudrais savoir si le gouvernement a pris soin de rappeler à Kinshasa tous les officiers, du moins de l'échelon 1 à 3, qui ont dirigé la guerre à l'Est pendant toutes ces dernières années ou ces derniers mois. C'est pour éviter une influence négative à l'état de siège actuel. Je me ferai compléter sur cette question par le général Kassonga, mais ici il faut faire très attention parce que très souvent, quand on parle de notre armée, on ne fait pas attention à des victoires que nous remportons. Très souvent, on aime se focaliser sur des cas spécifiques de violations qui existent d'ailleurs partout. Et tous les journalistes ne sont pas saints, tous les musiciens ne le sont pas. Mais dans les cas qui nous concernent actuellement, je crois que tout ce qui nous a été reproché, ou tout ce qui a été reproché à l'armée, a été pris en compte pour que cette opération, quand elle sera lancée, cet état de siège quand il sera lancé, que toutes les chances soient de notre côté. Mon général. Oui, très souvent, des gens se retrouvent dans des grands salons, ou en tout cas dans des agoras à gauche à droite, pour devenir des spécialistes des questions militaires. Et quand ils abordent des questions de l'armée, ils croient en connaître plus que ceux qui gèrent au quotidien les forces armées, qui sont une machine faite pour gagner la guerre, mener et gagner la guerre. Et les hommes sur le terrain, qu'on appelle les éléments de manœuvre, c'est des gens qui ont subi une formation de qualité, c'est des gens qui ont accepté d'abord de servir le pays sous les drapeaux, ils ont subi une formation de qualité et ils prestent sous les drapeaux depuis longtemps. Ils sont à la base de beaucoup de victoires engrangées sur l'ennemi, mais ils sont également des humains qui par moments ont des faiblesses. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, nous avons été délistés. On nous a enlevé, on a enlevé les FARDC de la liste des gens, des armées qui ne respectent pas les droits de l'homme. On nous avait enlevé de la liste des gens qui étaient comme si l'armée congolaise était
un conglomérat de violeurs. On nous avait qualifiés de violeurs et tout. Et pourtant, la réalité était tout autre. On nous a enlevé de toutes ces listes-là. De la même manière que on croit savoir, on suppose, on projette. Nous avons les éléments qui sont là-bas serrés de mèches ou auraient servi. C'est pour ça que bon, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Si vous dites, les militaires ont longtemps travaillé au front, ils peuvent être relevés, réorganisés pour un déploiement futur ailleurs. Vous comprenez. Mais ce qui est essentiel, je l'ai dit dans la petite introduction, c'est l'effet final de rechercher qui est l'objectif principal. Et cet effet final de rechercher, c'est restaurer la paix, quoi qu'il en coûte. Nous en sommes capables. Souvenez-vous quand même, il y a des grandes batailles qui ont été menées dans ce pays. L'M23, vous vous souvenez, c'est quand même 2-3 jours, alors que c'était une machine présentée comme invincible. Vous vous souvenez, il y a d'autres mouvements, je ne suis pas là pour ça. Mais les hommes qui sont là sont prêts à faire leur travail en exécution des instructions du commandant suprême, conformément également aux textes légaux et réglementaires, et aussi aux ordonnances qui viennent d'être. Donc, il y a des hommes aussi qui peuvent être élevés, mais il y a également des hommes neufs formés, des unités fraîches, qui peuvent se déployer n'importe où. L'essentiel étant qu'à terme, on obtienne ces résultats-là et nous allons y parvenir. Christian de Saquedo, puis ce sera Élisée Odia et on passera de l'autre côté. Question d'auditeur de Top Congo FM, le gouverneur militaire devient le commandant des opérations dans l'entité sous son contrôle. Que devient notamment les commandants des opérations Sokola, les commandants de la 3e zone de défense? De qui vont-ils relever? Ensuite, quelles sont les dispositions prises pour éviter les bavures sur le terrain? Quid des multinationales impliquées dans les conflits de l'Est? On a beaucoup parlé d'exploitation des richesses à la base de ces conflits qui perdurent. Que prévoit le gouvernement pour les mettre éventuellement hors d'état de nuire? Et y aura-t-il coopération avec des pays voisins afin de mener à bien ces opérations? Toute dernière question, y a-t-il déjà une solution pour les miliciens, les membres des groupes armés qui déposeront les armes? Est-ce qu'on aura la situation enregistrée les années précédentes, des personnes qui se rendent, qui sont réintégrées dans l'armée et qui seront donc amnistiées de tous les faits qu'elles auront commis. Merci beaucoup. Voilà, je vais commencer par répondre à la question sur le militia. L'objectif ici, il faut savoir que notre armée est en opération dans l'Est. C'est connu, et que cette mesure qui a été prise, c'est une mesure exceptionnelle justement parce que il y a eu des renseignements qui ont exigé, des circonstances qui ont guidé les commandants suprêmes dans un tel choix. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, le Premier ministre, à l'occasion de son discours d'investiture, avait dit qu'on fusionnerait le programme de DDR et les programmes de stabilisation. Parce qu'ici, la solution qui passe par l'état de siège est une situation temporaire, qui vient régler un problème spécifique, mais les conflits de ce qui se passe à l'Est, c'est quelque chose qui doit être pris dans une dimension judiciaire, sociale, économique. Il y a toutes ces questions, parce que lorsque ces jeunes gens quittent les groupes armés, il faut les réintégrer, il faut leur trouver des issues dans la société pour qu'ils aient des activités qui leur permettent de vivre et leur oublier le métier des armes. Il y a des efforts qui seront faits dans ce sens. Et je pense que dans le cadre de ce qui y a été décidé, le président de la République, la République démocratique du Congo est entourée de 9 voisins. Je crois que par des canaux diplomatiques, des messages sont passés pour que les autres puissent être informés parce que le Congo partage de frontières avec d'autres pays. Sur la question des multinationales et tout le reste, c'est des questions qui relèvent de l'autorité de l'État. C'est des questions qui pourront être abordées dans une prochaine communication parce qu'aujourd'hui, les focus, c'est d'abord l'état de siège et ce qui est spécifiquement lié à son déploiement et à son cadre qui est fixé par les ordonnances qui vous sont distribuées dans la salle. Mon général.
Oui, merci. Les préoccupations qui sont exprimées par Top Congo sont toujours d'actualité aussi bien ailleurs que dans l'armée. Nous faisons notre travail et nous le faisons de manière à ce que nous rendions compte au peuple de ce que nous faisons, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas non plus de secret. Imaginez-vous, je l'ai dit au départ, les militaires sont les derniers ouvriers du peuple congolais qui sont à leur service. Et donc, quand un militaire a une arme, qu'il retourne son arme contre celui qui la lui a acheté ou qui l'achète l'uniforme et lui paye à la fin de chaque mois, sa place n'est pas au sein de forces armées. Ah, ça c'est connu. Et donc, les bavures, je commencerai peut-être par cet aspect-là. Nous avons toujours fait notre travail dans le strict respect des lois, mais également du règlement de discipline qui nous régit. Malheureusement, on peut avoir, sur 10 000 personnes, on peut avoir 2-3 soldats qui se méconduisent. Ce n'est pas pour autant que le comportement de ces 3... De retour sur ces plateaux, vous venez de suivre vous-même ces petits extraits des conférences de presse. Vous avez entendu, vous avez vu, pas de commentaires, je m'abstiens de tout commentaire. Vous avez vous-même entendu les mesures qui vont suivre, ce qui va se passer. C'est les ministres lui-même qui s'est exprimé. Le présidium de Lamuka dit que, je vais vous lire, mesdames, messieurs, je vais vous lire les communiqués que le présidium de Lamuka a lancé par rapport à cet état de siège. Lamuka dit, c'est un problème, nous avons un problème dans le pays. N'est-ce pas que c'est Lamuka qui a organisé le samedi dernier ici la marche à Kinshasa pour dire non aux tueries des Congolais à l'Est, du Congo, n'est-ce pas que c'est Lamuka qui a conduit cette marche, qui a organisé? Et si aujourd'hui le président s'en va dans des mesures, parce que le président a annoncé que je ne suis pas silencieux, non, j'observe, je vois, et les mesures vont être draconiennes. Je vais agir d'une manière draconienne. Et parmi les mesures, nous avons l'état de siège qui est lancé. Aujourd'hui, Lamuka, le président de Lamuka dit que ce n'est qu'une simple annonce. Ce n'est qu'une simple annonce et ça n'a pas d'effet. Mesdames et messieurs, nous devons être serrés dans ces pays. Pourquoi on dit des choses et directement son contraire? On dit une chose et son contraire. Non, Martin Fayulu ou le président de Lamuka doivent réfléchir. Qu'est-ce que Lamuka dit? Je vais vous lire, mesdames, messieurs, je vais prendre juste un petit extrait de son communiqué. C'est juste vous mettre dans les bains de ces communiqués qu'a lancé Lamuka. Pour vous dire que Lamuka, jusqu'aujourd'hui, semble avoir des problèmes, je ne dirais pas psychologiques, mais des problèmes en fait. L'état de siège, dans sa définition, vous l'avez entendu, si le pays est en menace, s'il y a une insurrection de l'armée, si une partie du pays va mal, on peut lancer l'état de siège. C'est ce qu'a fait le président de la République démocratique du Congo. Et Lamuka, le président de Lamuka dit que l'état de siège n'a pas sa place à l'heure actuelle. Je ne sais pas qu'est-ce que Lamuka fait juste. Qu'est-ce que Lamuka fait? Pour Lamuka, il faut, je ne sais pas, se sacrifier. Il faut que les présidents puissent aller au champ de bataille et puissent mourir comme le président tchadien. Ou je ne sais pas qu'est-ce que Lamuka fait. Mesdames et messieurs, je vais vous lire un extrait du communiqué de Lamuka. Qu'est-ce que Lamuka dit?
On a dit à travers un communiqué parvenu sur 7 sur 7 CD le mardi 4 mai 2021, le présidium de l'AMUCA, qui cite l'article 85 de la Constitution, rappelle que l'état de siège proclamé en Ituri et au Nord Kivu est un dispositif constitutionnel auquel on recourt lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité, ou encore lorsque provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Alors, essayons un peu d'analyser cette partie de ces communiqués. Il dit dispositif constitutionnel auquel on recourt lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité nationale. Mais c'est ce que le président fait. Peut-être qu'il va se dire, il va me demander que lorsque ça menace immédiatement. Là, monsieur, tout ne se passe pas immédiatement. Dans toutes les circonstances, les choses ne se passent pas immédiatement. Mesdames, messieurs, vous connaissez tous les circonstances dans lesquelles notre pays venait d'être ces derniers jours, du point de vue politique, en termes de politique. Et vous avez vu les déclarations. Et comment, dans ces circonstances-là, que le président qui semblait n'avoir pas le pouvoir dans sa totalité, qui semblait être bloqué, qui semblait n'avoir aucun gouvernement qui partage son idéologie, comment, dans ces circonstances-là, le président devait être en mesure de lancer l'état de siège? Je pense que le présidium de l'AMUCA doit quelquefois réfléchir avant de faire des déclarations. C'est un dispositif constitutionnel. Alors, l'AMUCA continue. Je vais prendre juste des parties qui nous intéressent dans ces communiqués de Martin Fayulu et l'AMUCA, si vous voulez. L'AMUCA continue en disant que le président soutient que si une partie de la République est en guerre, c'est toute la RDC qui est en guerre. Dès lors, il faut réellement trouver des solutions adéquates et pérennes au lieu des simples effets d'annonce. Pour Martin Fayulu, pour le président de l'AMUCA, l'état de siège actuel n'est qu'une simple annonce. Mesdames, messieurs, il ne faut pas être négatif, il ne faut pas être pessimiste jusqu'à ce point. C'est vrai, Martin Fayulu est dans l'opposition, c'est vrai que l'AMUCA est dans l'opposition. Mais l'opposition n'est pas dire qu'il faut tout nier. Même si des choses sont faites bien et de manière constitutionnelle, il faut tout nier. Ce n'est qu'une annonce. À l'heure actuelle, c'est une annonce qui a été faite, bien sûr. Mais tout ce qui est dans malin, tout bandit, l'état de siège a été décrété et ça commence déjà demain à Ituri et au Nord Kivu. Comment? Alors, si vous voulez, laissez-moi dire comme Martin Fayulu dit que c'est qu'une simple annonce. Oui, mais ça doit commencer par une annonce. Vous voulez, quand le pays, que les gens ne connaissent rien, juste les militaires s'embarquent et ils prennent l'administration, ils remplacent l'administration civile et que la population ne savent absolument rien, qu'on ne connaisse rien, qu'on se réveille juste le bon matin, qu'on sache que non, c'est l'état de siège. Mais ça a été annoncé. Tout commence par une annonce et puis on agit, mesdames et messieurs.
tout commence par une annonce, puis on agit. Nous sommes dans un pays où la population doit être informée. Ça a été annoncé et maintenant c'est l'agir. Maintenant c'est le temps d'agir. Martin Fayulu, ainsi que sa plateforme Lamuka, le président de Lamuka, je pense que l'heure est maintenant à la réflexion. Il faut des fois réfléchir normalement avant de faire des déclarations. Par ailleurs, le président de Lamuka dit espérer que l'état de siège n'est pas une manœuvre politique pour museler les citoyens congolais et accueillir massivement les populations étrangères que l'on voudrait implanter dans la partie est de notre pays. Bon, ça sont des déclarations. Peut-être que ce sont des intentions que l'on prête au président de la République. Je ne suis pas là pour défendre Fatih. Je n'en ai même pas l'intention. Mais je suis contre ces déclarations que le président de Lamuka est en train de faire au travers de ses communiqués. Vous avez demandé que le président puisse agir et le président a entamé la procédure d'agir. Et il est temps maintenant qu'il agisse. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette session d'information, de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez prêté attention. Merci à vous tous qui étiez nombreux en train de nous suivre. Et nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour partager les points d'actualité avec vous. Et je répète que nous sommes là. Et je répète que vous puissiez nous soutenir. Le plus grand soutien que nous avons et que notre souci, mesdames et messieurs, est que vous puissiez nous soutenir à vous abonner. Merci. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous à cette chaîne de télévision Top Scoop TV qui vous donne des informations, qui vous met dans les bains des actualités de notre pays. Et nous serons là encore pour discuter. Et demain, on va suivre que nous allons parler de quelque chose d'important encore. Et vous savez pourquoi vous vous abonnez? Vous vous abonnez parce que vous nous soutenez d'abord. Et en plus, vous ne voulez pas rater ce qui se passe, ce que nous allons faire à la prochaine. Ce que nous allons tourner pour la prochaine fois. Si vous vous abonnez, et ça va entrer automatiquement dans votre téléphone sous forme de message. Et vous allez voir, vous allez lire, vous allez nous suivre. Peut-être que d'attendre et checker vous-même si vous vous abonnez déjà, vous êtes abonné, vous allez simplement recevoir les messages de notre émission, message YouTube dans votre téléphone. Ça va être ainsi fini. Je salue tout le monde. Merci à vous tous qui étiez là en train de suivre l'émission Grand Fin. Et nous avons complètement fini. Et le rendez-vous est pris pour les jours prochains. C'est demain déjà que nous allons produire une autre émission.